il faisait chaud. La colonne de nuit était là pour les rafraîchir. Oh boy, I like this. Et la nuit, pendant qu'il y avait le froid, il marchait au milieu de la colonne de feu pour les éclairer et les réchauffer. Donc ces gens n'étaient pas influencés par l'atmosphère qu'ils rencontraient. Ils transportaient leur propre atmosphère. C'est ce qui va t'arriver quand tu as la parole de Dieu. Tu vois, pendant que les gens sont dans les crises, Joseph transporte une atmosphère de prospérité. Ma Bible dit que même en prison, il a prospéré parce que l'Éternel était avec lui. Les gens, vraiment, ces pays, c'est les jeunes. Je suis un jeune. Je prospère au Cameroun plus que tous ceux qui sont en Europe. C'est la vérité. You know what I said? J'ai des gens qui ils demandent les prières à partir d'ici. Et pas aller loin. Et pas aller loin. Et pas aller loin. Il y a des gens qui partent fréquemment en Europe et ils viennent me voir pour que je sponsorise. Et pas aller loin. Il y en a qui sont en Belgique et ils me demandent de leur transférer l'argent là-bas. Écoute, avec la parole de Dieu, tu vas tellement prospérer. Si tu tentes de dire Amen, le problème c'est que tu n'as pas accepté le message. Frère, Jésus-Christ a dit, il dit, le volant ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Aïe, 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 aïe. Quelle est la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu t'informes, plus tu te transformes. Plus tu t'informes, plus tu te transformes. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Plus tu te transformes, plus tu es prêt à manifester. Quelqu'un dit manifeste. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Est-ce que tu sais, même ta mort, alors je veux dire la fin de ta destinée, ce n'est plus caché. Je ne connais pas un authentique prophète ou chrétien ou authentique homme de Dieu ou femme de Dieu qui a marché avec Dieu et qui est mort par surprise. Même le jeune prophète qui a mangé n'est pas mort par surprise. Dieu lui avait dit cache, ne pas, comme tu vas, ne mange pas et ne bois pas. Et quand il a mangé, maintenant l'esprit est venu sur le vieux prophète. Il a dit ainsi par l'Éternel, ton corps n'entrera pas à la tombe de tes pères. Et il savait qu'il allait mourir. Quand Paul a fini la course, il dit j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Timothée, l'heure du départ est proche. Ils ne sont pas ici. Quand Jésus a fini, il dit maintenant il n'est pas bon qu'un prophète meurt hors de Jérusalem. Il dit accompagnez-moi comme je pars. On va prendre le dernier repas, je ne vais pas mourir. Ils ne sont pas ici. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, contemple Canaan de loin, impose les mains à Josué, parce que tu dois te reposer avec tes pères. Il dit, regarde, je ne peux pas mourir subitement. Si on te dit que le prophète Michael est mort, c'est une rumeur fausse. C'est une rumeur diabolique. I cannot die. I can't die. Tu as accepté ça, tu n'acceptes pas ça. C'est ma bouche qui parle. I can't die. Forget. Regarde. Une de mes filles, nous sommes comme ça et je lui parle. Je lui dis quand tu entres dans la voiture, elle est assise ici. Je ne vais pas mentionner son nom. Quand tu entres dans la voiture, prie en langue jusqu'à tu arrives à destination. Elle me dit j'ai compris papa. Maintenant, je parlais avec elle. Subitement, j'ai vu mon âme pleurer. I said, what is this? Tu sais, à cause de la tempérance et de la maîtrise de soi, je peux voir 1000 choses et je ne manifeste pas. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire, quand tu es charnel et émotionnel, tu manifestes, tu es dans les émotions. On peut nous annoncer quelque chose, je suis plus affecté que toi, mais je ne manifeste pas. J'ai plus mal que toi. C'est la maturité, ça s'appelle la tempérance. Je la regarde et je vois sa voiture ne pas arriver. Et quand j'arrive là où sa voiture s'arrête, on m'annonce qu'elle est partie. I said what? Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui dis quand tu es en la voiture, prie en langue. C'est le seul moyen pour elle de bien arriver. Si elle ne prie pas, on va m'annoncer qu'elle est partie.
J'intercède pour elle et je dis à Dieu que le sang de Jésus parle. Mais the blood of Jesus speaks. Et on s'est séparés. Elle a pris la voiture. Quelques minutes plus tard, elle m'envoie le message. Papa, vous êtes vraiment un prophète voyant. La voiture que j'ai empruntée, sa route a explosé. Oh, sa roue. Et ce qui a failli se passer. Quand elle m'a écrit, j'ai dit que l'attaque a échoué. Personne ne veut dire Amen. Regarde. Hear me. Hear me. Hear me. Nous sommes à la fin des temps. Où tu as dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur quoi? Toute chair. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus. Dieu m'a dit, si Dieu te parle, ça sera visible. Il faut laisser les esprits de serpents et de pythons qui vous parlent. Si Dieu te parle, ce sera quoi? Visible. Quand Dieu parle, il n'y a pas de confusion. Quand Dieu parle, on prospère. Quand Dieu parle, on domine. Quand Dieu parle, on avance. Quand Dieu parle, on règne. Quand Dieu parle, on est sage. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, tu es tout le temps malade. Dieu te dit, tu es tout le temps malade. Tu ne sais pas qui épouser. Tu es tout le temps en telle confusion professionnelle. Dieu ne te parle pas. Shidan, dis à ton frère, Shidan, assieds-toi. Viens ici à Holy Ghost, viens apprendre. Laisse les esprits de serpents, de python de ta famille. Dieu ne te parle pas. Praise God. Quand tu as vu les gens à qui Dieu parlait dans la Bible, tu as vu la confusion. Personne n'était confus. Tu vois quelqu'un qui a une vie totalement confuse, même ses cheveux sont confus. Et la personne te dit que Dieu me parle. C'était, je vais commencer à les gifler ici. I will slap you and I will scatter you. Chase you out. Je vais te gifler, je vais te chasser. Amen. Yeah, mais Osha, il te porte tes jets dehors. Praise God. Regarde, écoutez, je vous dis quelque chose. Écoutez, pourquoi je dis que Dieu me parle, je crains dire ça. Surtout quand il s'agit de parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Je crains de dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et tu m'obéis parce que tu crois que Dieu a dit. Et tu t'égares. Si tu t'égares, ton sang et ton âme me seront demandés. Mais il y a les enfants des serpents qui entrent partout. Qui déjà, leur propre tête est confuse. Ta vie est confuse, tes finances confuses, ton foyer est confus. Tout ce qui te concerne, tes enfants confus. Tu dis que Dieu me parle. La prochaine fois, je retourne mon micro comme ça. Je te délivre avec le derrière du micro. Praise God. God, Dieu ne parle pas aux gens confus. Quand Dieu parle, c'est clair. Quand Dieu parle, c'est comment? C'est clair. Un jour, j'aimais ce que ma maman disait en prêchant. Maman Chou. Elle dit, avant quand les gens disaient Dieu m'a parlé, elle dit, j'ai tremblé. Elle dit, maintenant, je te regarde dans les yeux face à face. Je dis, frère, Dieu ne peut pas parler par une personne comme toi. Si Dieu te parle, la première personne à qui va donner la direction de sa vie, c'est à toi-même. Hein? Imagine maintenant, je viens, je prêche. Et je dis que, aidez-moi, je ne connais pas la femme que je vais choisir pour me marier. Aidez-moi, je ne sais pas où on va, la prochaine direction de l'église. Je ne sais pas où on va aller construire le siège de l'église. Si moi ici, membre dans une pareille église, c'est le dernier jour là-bas, c'est mon dernier jour. Le pasteur est confus, tu nous amènes où? Hein? Regarde, le pasteur c'est le chauffeur. Tu imagines, vous arrivez au pont de la Dibamba pour vous êtes parti à Yaoundé et le chauffeur vous dit que non. Le GPS demande qu'on fasse demi-tour pour partir à Yaoundé. Et le GPS demande qu'on passe par le pont de Bonaberi. Et que tu me déposes là, la Dibamba, là, tu me déposes là. Hein? Tu me déposes là. Je cherche une autre voiture. Praise God. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Thank you, Lord Jesus. Praise God. Avec Dieu. Mon succès dépend de moi, ça ne dépend pas de lui. Comment je sais? Josué 1, verset 8. Laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde, quand Dieu s'implique dans ta vie, ton succès ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Attends, je t'explique. Ton succès va dépendre de combien tu vas te soumettre à sa parole. J'ai vu des gens tellement désobéissants, espérant que Dieu va leur donner un miracle. Parfois j'ai envie de leur dire que c'est quel asticot qui est dans ton cerveau. Avec ta mauvaise vie ici, quel Dieu va faire quelque chose.
Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est pas écrit. Hello. Presque. Tu ne sais pas que calomnie c'est péché, n'est-ce pas? Mets à l'écran, mets à l'écran. Mets à l'écran. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Maintenant regarde. Voici comment Dieu implique ta responsabilité pour réussir. Je ne peux pas échouer. Si je vendais au marché, c'est que depuis j'ai la plus grande boutique. Attends, tu vas me demander comment c'est possible. L'église, si est la dernière église à s'implanter au quartier, mais c'est la plus grande. Marche partout. Je dis marche partout et renseigne-toi. Regarde, quand on arrive au quartier de lundi, on a 6 mois. Combien de mois? 6 mois. 6 mois. Ça va être un carrefour touristique. Les gens vont venir chercher la présence de Dieu à cet endroit comme jamais dans Douala 5e. C'est une affaire de consécration. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dedans. Tu vois les gens qui te disent qu'ils veulent servir. Regarde. Parfois ils dorment comme ça. Je m'endors comme ça. 5 minutes, 10 minutes. Puis il me dit, mon ami va dormir. I can't sleep. Je dois rester là parce que si je m'allonge, je peux dormir profondément. Et si tu dors profondément, n'importe quoi t'arrive, Dieu n'est pas responsable. Il a dit veillez et... Veillez, les gens ne connaissent pas. Veillez et... De peur que vous ne tombez à la tentation. Ah, ils ne comprennent pas. Ça veut dire que quand la tentation arrive, c'est ton dépôt de prière qui te permet de résister. Quand tu n'as pas prié, c'est facile que tu cèdes. Après, tout ce que tu vas faire, c'est que la miséricorde, miséricorde. Toute ta vie, c'est miséricorde. Hello. Toute ta vie sera miséricorde. Quand est-ce que tu vas prendre l'autorité pour régner et dominer? Il dit Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est écrit. Que ce livre de... Oh mec, put it back. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Tout le monde lit. 1, 2, 3 fort. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et pour agir fidèlement conformément à tout ce qui est. Car c'est alors que tu auras dû dans tes. C'est alors que tu auras dû sur dans tes. Ici Dieu n'intervient plus. Ah, personne ne dit amen. Chrétien, sois sérieux. Dis à ton frère, Dieu n'intervient plus. Et tu veilles à ce que ce livre ne s'éloigne pas. Tu es libre de te lever le matin, d'expliquer que j'ai moi des choses à faire, c'est pourquoi je n'ai pas lu. Ça te regarde. Tu comprends ce que je dis? Non, vraiment, c'est que comme je sortais très tôt le matin, je rentre très tard, j'ai pas le temps de lire. Mais tu as eu le temps de te lever tôt, de faire le café tôt, de manger tôt. Le dernier foufou qui est resté, tu as réchauffé ça à 4 heures. Tu as mangé ça avant de sortir. Mais tu n'as pas eu le temps de lire. Tu te moques de ta tête. Alléluia. Praise God. Tu as eu le temps de finir ton boulot, de finir devant le marché, de finir de travailler au bureau, d'aller rendre visite à une copine, à un copain, à une cousine, à une tante, à un oncle. Tu n'as pas eu le temps de lire. Tu te moques de toi-même. Alléluia. Dieu t'a déjà dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit médite jour et nuit. Médite jour et... Frère, pourquoi je médite? Je ne veux pas faire face à un challenge dont je n'ai pas la maîtrise. I meditate. I am getting ready every day to face challenges. Regardez, Jésus n'a jamais dit que quand les challenges vont arriver, il va les éloigner de nous. Il a dit si vous avez de la foi comme un grain de... Si vous avez, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il n'y ait pas la foi. C'est le français. Si vous avez, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il n'y ait point de... Alors maintenant regarde, la montagne est devant toi. Jésus dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu demanderas à cette montagne de quitter devant toi, de se jeter dans la mer. Maintenant te voici devant la montagne, tu n'as pas de foi. Qu'est-ce qui va se passer? La montagne se dresse devant toi et ça ferme ton parcours. Depuis 5 ans, tu as le même sujet de prière. Dis à ton frère, mets la foi en toi. Maintenant, Romains 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mets la parole, mets la dose. J'ai dit à mes fils, même si je bénis ton mariage, il ne peut pas être glorieux comme pour moi. À moins que tu n'aies mon dépôt et mon caractère. Quelqu'un m'a annoncé une stupide nouvelle d'un couple que j'ai béni ici. Et j'ai dit, Queen et moi, c'est comme si on vient de se rencontrer.
Tu ne comprends pas quoi? J'ai dit que ma femme et moi, c'est comme ça on vient de se rencontrer. Il n'y a pas moyen. Queen, lève-toi, s'il te plaît. Ma Queen, lève-toi. Zoom ici, zoom. Regarde les gens qui ne clament pas, ce sont des sorciers. C'est que tu célèbres, ça vient dans ta vie. Caméraman, si tu veux le problème, ne zoom pas. Zoom sur elle, zoom. Aïe. Que Dieu te donne ta part. Que Dieu te donne ta part. Que Dieu te... Le premier qui dit amen comme le tonnerre. Assieds-toi, maman, merci. Toi-même, regarde. Non, attends. Le problème, c'est que tu ne connais pas. Tu ne comprends pas quelque chose. C'est le caractère. Hein? Toi, tu te maries. Moi, 3 mois. Ta femme t'énerve. Toi-même, tu l'énerves. Vous vous énervez. C'est l'énervement. Que Dieu te délivre. Hello? Praise God. Tu la vois là? Frère. Le premier qui dit amen, son histoire change. Hey, Kabayata. Hello. C'est la parole. Regarde, je peux bénir ton mariage. Quand les challenges vont arriver, tu n'as pas mon caractère. Tu vas gérer avec le caractère et l'esprit de ton père et de tous tes oncles. Chez nous, les femmes. Tu mets le coup de poing derrière. Praise God. Elle me regarde, elle te regarde, elle dit que... Mais je me cache. Praise God. Alléluia. Je vais t'enseigner quelque chose. Avant d'avoir été humilié, je me suis égaré. Si et seulement si tu peux comprendre quelque chose ce matin, c'est que la parole, tu ne pourras pas expliquer que c'est parce que mon père biologique me détestait, c'est parce que ma mère n'a pas payé mon école. Dieu s'en fout. Il va te montrer l'apôtre Pierre au ciel. Un gars qui n'a pas fréquenté, mais l'ombre guérissait les malades. Ah, quelqu'un ne comprend pas. C'est Jésus que tu veux acclamer, tu l'acclames. Il va te montrer Pierre. Voilà Pierre, il n'a pas fréquenté. Son ombre guérissait les malades. Tu te dit, maman, ta bouche, que Dieu t'aide. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ce qu'il te faut actuellement, c'est le dépôt de la parole. Tu comprends? Regardez, hein? Frère, un jeune homme l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier, avant-hier, un jeune homme qui vendait les pains œufs, on dit, qui est devenu célèbre dans les réseaux sociaux, maintenant il est devenu comme un malade. Tu connais le jeune homme là? Hein? Le monde-ci ne peut rien te donner gratuitement. Tout ce que le monde-ci te donne, tu vas payer ça. Ah, personne ne veut dire. Il dit que tout ce que le monde-ci t'offre, tu vas payer ça. Tout. Tu vas faire comment? Payer ça. Tout ce que le monde-ci t'offre, tu vas faire comment? Payer ça. Amen. Praise God. Je dis tout ce que le monde-ci te donne, tu vas payer ça. J'ai appris que il a commencé à s'habiller bien, vendant les pains œufs, se filmant, mettant sur Facebook, dans les réseaux sociaux, et puis les gens l'ont sollicité. Il est devenu un exemple pour la jeunesse. Entre guillemets. Exemple entre guillemets. Et donc les gens ont voulu faire de lui leur figure de proue. Et un exemple donc pour la jeunesse. Un modèle et pattern pour la jeunesse. Sauf que les gens se sont intéressés, les personnalités se sont intéressées à lui. Et tu vois, on a commencé à prendre son image pour faire des publicités. On lui a donné beaucoup plus d'argent. Et il a vu comment marcher avec les pains œufs. La souffrance est terminée. Sauf que c'est une souffrance pas terminée. Elle est atténuée. Elle va engendrer une autre souffrance. Ah, tu n'es pas ici. La facilité n'arrête pas la souffrance. Ça atténue la souffrance pour engendrer, pour donner naissance à une autre souffrance. Personne n'est ici. Et on lui a donné beaucoup d'argent. Et il est devenu très célèbre. Très célèbre dans les réseaux sociaux. Pain
œuf. Il vendait le pain œuf en veste. Complet veste, bien habillé. Quelqu'un vend le pain œuf. Sous le soleil, sous toute la chaleur là. Le gars est devenu célèbre. Il a maintenant pris un appartement, il était bien et tout. Sauf que pendant qu'on lui donne beaucoup d'argent, quelqu'un, un citoyen d'un certain pays dont je vais taire le nom, lui donne aussi une bague. Que tu vois, pour le monde des affaires, il te faut la bague, ce qui va te protéger. Quand tu as ton frère erreur. Et il a pris la bague, il a porté la bague. Quelques mois plus tard, j'apprends qu'on lui dit, écoute, tu dois désormais aller avec les hommes. Et après, ensuite, ta mère biologique. Et après, tu dois avoir un chat avec lequel tu dois vivre. Et le jeune homme explique que la nuit, il était visité par des hommes. Il dormait dans sa chambre. Le matin, il se retrouvait dans la cour avec les mêmes hommes. Tu dors dans le lit, tu te retournes dans la cour. Il est devenu zen zen. J'apprends qu'il s'est fait délivrer quelque part dans une certaine église. Praise God. Alléluia. Le célèbre gars vendeur de pain œuf est devenu zen zen. Je prie pour toi. Tu n'accepteras pas la voie de la facilité. Ah, ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît. Hello. Regardez. Lorsque tu viens à l'église, si quelqu'un te promet que ta vie va changer tout de suite, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas. Frère, ça fait 13 ans. Quelqu'un a dit que I don't walk and no be small. Regarde, aïe, aïe, aïe. Si tu viens à l'église et tu penses que du jour au lendemain, ton histoire va changer. Même, regarde, je peux prier pour quelqu'un qui cherche l'emploi. Il trouve l'emploi. Demain, je prie pour toi. Tu ne trouves pas. Je ne suis pas Dieu. Dieu fait comme il veut. Je peux prier pour toi. Tu es paralysé. Je prie pour elle, elle est paralysée. Elle marche, tu ne marches pas. Je peux prier pour deux personnes stériles. Une personne conçoit, l'autre ne conçoit pas. Dieu fait comme il veut. Selon qu'il veut cultiver quelque chose de spécifique en toi. Va demander à Zacharie et à Elisabeth. Ils ont servi jusqu'à ils ne croyaient même plus qu'ils devaient porter l'enfant. Tu es ici même. La Bible dit, quand Anne est allée à Shiloh pour adorer et sacrifier, c'est en ce moment qu'elle a porté Samuel. Mais depuis des années, elle allait à l'église. Frère, Dieu fait comme il le veut. Dis amen. Dieu fait comment? Comme il veut. Vraiment, depuis que je suis dans l'église, le prophète ne m'a jamais prophétisé. Hey, donc quand je déclare que soit béni, c'est même prophétie. Praise God. Dieu fait comme il le... Amen. Certains, selon que Dieu sonde ton cœur et regarde à ton futur, et il voit que ton exaucement va te perdre, tandis que pour quelqu'un de son exaucement va le fortifier. Regarde, il y a quelqu'un d'autre, s'il est exaucé, il sera plus encouragé à servir Dieu. Il y a d'autres, s'ils sont exaucés, bye bye église. Il n'a pas compris. Bye bye. Mais il y a l'autre qui, dans son cas, pris une résolution. Oh, comme Anne, si tu me donnes un enfant mal, je vais te le consacrer. Mais il y a d'autres. Hey, papa, vraiment, si Dieu me bénit, je vais faire comme ça. Dès que Dieu bénit, il bloque tout le monde avant l'église. Et que le prophète là, c'est même un sorcier. Il va même voir maintenant que je demande à donner l'argent. Je ne sais même pas ce qu'il met dans ses yeux pour voir. Là, c'est quand tu es déjà béni. Mais, hey, touche un voisin, dis-lui, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Praise God. Si c'est pour voir les problèmes qui te tourmentent et pour voir s'il faut prophétiser dans ta vie, Maya Baba, ça c'est un prophète. Maintenant qu'il faut témoigner. Prophète là c'est un sorcier. Dieu m'a révélé la nuit c'est que c'est un sorcier. Toi-même tu es un sorcier. Toi-même tu es un sorcier. Alléluia. Praise God. Hello. Un prophète quelque part a prié pour une jeune dame. Elle avait 30 millions bloqués. Bloqués depuis des années. Il a prié, bam! Et il dit l'argent est débloqué. Si l'argent se débloque, tu vas donner la gym. Papa, moi, il va donner même plus que la gym. Sans s'amuser, je coupe ça en deux. Bang! Je viens de poser à l'autel que Tchangalang. Et quand tu as fini de regarder les Tintin de Destiny Channel, Chang,
C'est comme ça que tu viens parler au prophète. That's how you come Elle and dit, speak je to the coupe prophet. l'argent en deux, comme ça, I'll pang, divide je the dépose à money l'autel, into two, tchangalang. and I drop it on the altar. Le jour qu'elle a été exaucée, The day the prayer was granted. dis à ton frère, Tell your brother. pendant qu'elle partait retirer l'argent While à la she banque, was going to collect the money in the bank, elle retire l'argent à la banque, collected the money, she withdrew the money. son téléphone sonne. The phone. Elle va lui demander, il dit que dès que tu finis de retirer tout ça, tu viens d'abord à l'église. Once you're done Hey, papa, withdrawing, you come to church. vous êtes dans la And God banque? said, Daddy, are you in the bank? Vous êtes où? Where? Je ne suis pas dans la banque. Le même Dieu qui m'avait dit que tu as l'argent bloqué, il vient de me dire que c'est débloqué. C'est ça que tu es en train d'enlever. The same God told me Elle dit, hé, papa, vraiment, Dieu là, Dieu fait le Congo ça trop, trop. God is gossiping. Dieu fait maintenant le Congo ça. Now God is gossiping. Dis à ton frère, j'ai pitié de toi. J'ai pitié, j'ai pitié, j'ai pitié. J'espère qu'on ne parle pas de toi. Hello? Écoute, c'était leur dernière conversation. Their last conversation. Quelqu'un qui était fidèle en l'église. Who was faithfully coming to Tout church. l'argent est fini. The money Elle a fait 2 ans hors de was l'église. squandered. She spent Elle a 2 eu years des out of problèmes. the Tout church. l'argent est fini. She Elle s'est- had tu sais, quand tu as l'argent comme ça, tu peux lancer des gros business, des grosses affaires. an amount Quand of ça money. chute, tu t'endettes. And when it fails, you go and indebted. Tout l'argent est fini. Elle s'est endettée. Maintenant, on arrête pour la gendarmerie. 2h30, elle revient. Elle s'assoit là. Quand le pasteur dit que, au nom de Jésus-Christ, Dieu va envoyer des gens solder vos dettes. Amen. Service your debt. Le prophète regarde qui fait trop. Ça, c'est quand j'amène comme ça là. Ça fait trop de bruit. You are making noise. Il regarde bien. Elle a maigri. C'est elle. And she has just gone. Ma fille. She's the one. Eh papa, papa. Avant, il tombait dans le genre de piège là. At first, Dès que tu commences à faire comme ça, il dit que ma fille, tu vas partir en prison, tu vas partir. now I say, my daughter, you go to Je suis jail. sérieux. I'm Mes filles savent que quand je parle, je veux faire. Hein? You know that? Yes. Amen. Tu vas partir, on va pleurer pour toi, tu vas partir. Comme tu seras là, tu vas partir. As you're You will going out go. of here, you will go to prison. Alléluia. Dieu n'a pas de miséricorde, il n'en a God pas. does not have. God does Vous pensez que la miséricorde, c'est la manipulation? mercy. It's Hein? all about manipulation. Il jeûne, il se prive de nourriture, il ne dort pas. Il prie pour toi, tu es béni, tu disparais, tu reviens. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde en prison, tu vas partir là-bas. In jail, that's where you will go. Amen. C'est la vérité. It's the truth. Praise God. Hallelujah. Hello. Une des filles harcèle une de mes filles ici. Une copine, en fait, une ancienne copine, une de mes filles harcèle une de mes filles ici. Oh, je peux voir ton père. Blablabla. Et elle a eu beaucoup d'argent tout récemment, des dizaines et des dizaines de millions. Elle n'a pas pensé à elle. Maintenant, tout l'argent est fini. Elle lui dit que, est-ce que je peux voir ton père parce que j'ai ci, ça, ça, ça. Et ma fille lui dit que tu as la sémence. Elle dit que non, vraiment, je n'ai que ça. La miséricorde de Dieu. Elle dit que la miséricorde de Dieu est finie à Holy Ghost depuis. On a enterré ça. Praise God. En tout cas, pour toi, ça n'existe pas. Peut-être pour les autres, oui. Amen. Amen. Hello. Tu as 50 millions, tu finis de manger ça. Tu dis maintenant que j'ai 20 000 ou 25 000. Si on peut voir que je dépose à l'hôtel. L'hôtel, dès que tu mets ça, dès que tu vas tourner ton dos, l'hôtel va te dire, oh, viens prendre ça. L'hôtel va te parler. Praise God. Va demander à Ananias et Saphira. Hello. Frère, la Bible dit que ne trompez personne, n'abusez de personne, n'utilisez personne. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu sont les gens que les chrétiens aiment utiliser? Ce n'est que devant nous que, regarde, quand tu pars à l'hôpital, on te dit, d'ailleurs, il s'arrange, celui qui te consulte, le médecin, il s'arrange à ce que tu ne puisses pas lire ce qu'il a écrit. Il met les trucs, demande à Francine, non. Elle même fait ça. Amen. Demande. Amen. Elle est médecin, elle fait ça. Demande à Chantel, Chantel fait ça. Amen. Demande à Godjob, tous ces gens-là font ça. Hein? Tu ne peux pas lire ce qui est écrit. Donc la seule personne qui va décoder ça, c'est celle qui va à la propharmacie. Et tu arrives et tu dis que tout ça là, ça fait 70 000. Tu dis comment tu dis que tu cachais. Mettez-vous de côté, il y a un prochain client. Quand vous aurez l'argent, vous partez. En tout cas, vous allez trouver ma collègue, c'est avec elle que vous allez négocier. Elle a fini avec toi. Praise God. On ne pleure pas, interdit de pleurer. Dis à ton enfant, ne pleure pas. À l'hôpital, on ne pleure. On ne pleure pas.
Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il allait avec sa copine qui était enceinte. Elle devrait accoucher. On lui a dit caution. Il y a la caution à l'hôpital. Il me dit que caution 150 000. Parce que la facture fait où c'est 5 ou c'est 600 000. On dit que pour commencer les soins, déposer 150 000. Et il dit qu'il avait seulement 15 000. La dîme. On a dit la dîme n'est pas ici, c'est à l'église. Va chercher les 150 000. Praise God. On ne pleure pas à l'hôpital. Dis à ton frère, on ne pleure pas à l'hôpital. Alléluia. Mais si c'était ici à l'église, papa, Dieu sait que je n'ai rien. Dieu sait que je n'ai rien. Tu manques en utilisant le nom de Dieu. Avant j'étais le poisson qu'on s'était de l'eau comme ça. Tu pleures, moi-même je pleure. Moi-même, Dieu sait que je ne suis pas loin. Hello. Praise God. Est-ce que l'ensemble ici? Alors maintenant, suis-moi. Je dis, peu importe comment tu te sens désavantagé ou défavorisé, ce qu'il te faut, c'est quoi? La parole. Il dit, avant d'avoir été humilié, je me suis perdu. Somme 119, verset 67. Il dit, maintenant, j'observe ta parole. Ça veut dire que si tu observes la parole, ce commerce qui a commencé avec 5 000, ça va grandir. Ça peut passer à 50 000. À 50 000 là, ça peut passer à 500 000. Je ne parle pas à la bonne personne. L'église est plutôt ici dehors. Je dis que 500 000 peuvent devenir 5 millions. Dis amen comme le tonnerre. Bon, tu es ici dedans, dis amen aussi. Je sors. Dis amen ici dedans. C'est ça. L'église est ici dedans. Hello. Regarde. Il dit, avant d'avoir été humilié, je me suis perdu. Alors, j'étudie maintenant ta parole afin de ne plus entrer dans une relation sentimentale qui va provoquer ma déception. Quelqu'un ne me dit pas amen ici. Mais quand tu n'as pas étudié la parole, dès que quelqu'un vient comme ça, il dit, madame, tu dis, oh, gentleman, gentle. La main si que tu vois comme ça, ça te gifle, tu as le palu de 3 mois. Praise God. Hello. Hello. Yes, vice versa. Cette fille qui te fait vraiment ta mère là attends dans le foyer là. Numéro 1, elle te dit règlement intérieur. Tu dis que ça veut dire quoi? Elle te dit que viens, je vais t'enseigner. Je suis ministre de l'intérieur et j'ai établi un règlement intérieur à partir de maintenant. Je ne veux plus que tu causes au téléphone sans que je ne sache avec qui tu parles. Ça ne peut pas être moi. Je souffle sur toi. Tu dors 3 mois. Sleep. Hello. Hey, mommy. Comme ça. Hello. Comment? Praise God. Dis à ton frère, dis à un homme, sois oint, sois oint. Souffle sur ta femme et dors. Tu dis sleep, sleep. C'est bien, c'est pas un péché, c'est pas mauvais. Dieu a soufflé sur Adam. Dieu a ton frère souffle. Praise God. Par le genre, elle dit tu fais les incantations. Praise God. Regarde, avec Dieu, mon succès dépend de. Dans 5 minutes, on arrête. Josué 1:8. Josué 1:8. Quiconque veut réussir ici, tu as tout pour réussir. Hein? Je te dis que tu as tout pour réussir. La première chose que tu as, c'est que tu as la capacité de venir écouter ce qui va te faire réussir. Les gens ne sont pas enthousiastes. Par toutes ces histoires, on te dit maintenant, oh, renversons ton oncle, renversons ta tante. Ne donne pas le pouvoir à ton oncle, un pouvoir que ton oncle n'a pas. Si ton oncle avait le pouvoir, regarde les pauvres. C'est ma tante, c'est ma tante. Tu ne vois pas qu'elle, tu n'as pas pitié de ta tante. Tu ne vois pas qu'elle est trop pauvre. Praise God. Alléluia. Hello. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et pour agir fidèlement conformément à tout ce qui est. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entrées. C'est alors que tu réussis. Amen. Praise God. Alléluia. Ton succès dépend maintenant de ta capacité à méditer. Amen. En tant que femme mariée, homme marié, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, en tant que pasteur, ton succès dépend
de ta capacité à méditer. Pas à réciter les versets, à méditer. Parce que tu peux mémoriser pour réciter. Mais la méditation vient après la lecture. C'est de lire. C'est de relire sans lire. Attends, je te dis ce que ça veut dire. Lire sans lire veut dire que cette fois-ci tu lis mais sans regarder dans le livre. Tu lis à partir de ce qui est écrit sur la table de ton cœur. Tu te redis ce que tu as lu. Et maintenant tu te demandes quelle est la sagesse qui sort de là. C'est ça qu'on appelle le réma. Maintenant ce qui est écrit c'est le logos, la lettre. Ça ne peut pas te faire évoluer. C'est le réma, ça veut dire la révélation, le secret que tu tires de ce que tu as lu qui va déterminer ce que tu vas manifester. Ah, je parle pas aux gens ici. Hello. Donc quelqu'un peut lire, connaître toute la Bible. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Oh, au commencement Dieu créa les cieux. Il récite toute la Bible, mais il est toujours pauvre, malade et brisé. Parce qu'il a lu pour mémoriser. Mémoriser, c'est le premier pas, mais ce n'est encore rien. C'est quand tu médites. You ponder upon it. You meditate. You are pondering, you are meditating. You are thinking on it. Praise God. And you are thinking about it. You think. And suddenly you got the rhema. Praise God. And you say, I've got it. Je sais quoi faire. I know what to do. Where to do. Where to do. When to do. With whom to do it. Praise God. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas être confus. Il t'a dit que c'est que ton pasteur dit, tu dois répéter. Je ne peux pas être confus. J'ai la parole en moi. Je suis trop informé pour être confus. Je ne peux pas être confus. Je ne peux pas échouer. Je n'ai pas peur. J'ai trop d'informations. J'ai trop d'informations venant de la parole. Je ne peux pas échouer. Je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi c'est le problème des chrétiens? C'est qu'ils sont ignorants. Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas, sinon je te ferai trembler devant eux. Ne crains point, sinon je te ferai craindre. Dis Amen. Alléluia. Praise God. Les dieux chrétiens, avant de partir évangéliser, prie en langue. Ne parle pas les chabadamans. Roar like a lion. Pray. Pray. Pray until you feel something on the inside. Quand tu pars au bureau, quand tu pars vendre, prie, dope-toi. Frère, je fais toutes choses comme quelqu'un qui est drogué. La capacité du Saint-Esprit en moi m'a amené dans le règne des surhumains. Je fais tout de façon surnaturelle. Infatigable. And what? Infatigable. You pray. You pray. You pressed on the inside. You pray. Tu ressens ça de l'intérieur. La différence entre toi et quelqu'un qui vient. Alléluia. La Bible nous dit, sans quel verset, la parole de Dieu, on ne l'intellectualise pas. On la démontre. Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas combien tu récites les versets. C'est combien tu as la ferme assurance de ce que toi-même tu dis. Combien tu crois à ce que tu as lu. Dis Amen. Praise God. Je ne peux pas échouer. En fait, en juin 2017, dans la première année de cette église, j'ai prêché un message où je disais chaque chrétien est un éventuel leader. Chaque chrétien est un éventuel leader. Imagine un peu, je viens d'ouvrir l'église et je suis déjà en train de dire des choses qui effrayent. Je ne prêchais pas comme quelqu'un qui a 30 membres. Non. Je ne prêchais pas comme quelqu'un qui vient de débuter. Non. Je ne prêchais pas comme quelqu'un qui tâtonnait, qui essayait. Non. J'étais rempli et revêtu de la puissance de l'esprit.
On était à Sodikombo et c'était une grande cour comme celle-ci, ou à peu près comme celle-ci, même si c'est pas vraiment la même dimension. Et il n'y avait pas de salle, donc il n'y avait même pas de tente. On était en plein air, sous le soleil ou sous la pluie. Plusieurs ne venaient pas s'asseoir. Mais quand la démonstration arrivait, c'était comme le stade. On était entouré de beaucoup de personnes, les chrétiens, les musulmans, plusieurs. Et ils nous disaient, nous on ne veut pas venir s'asseoir, on veut juste regarder le spectacle. Les vidéos sont sur Facebook en 2017. Praise God. Hello. Yes. Yes. Alléluia. Les gens nous disaient, mais regarde, ici, là je prophétise chez le voisin. Je suis dans la cour de l'église et je prophétise à un voisin. Il pleuvait ce jour. Praise God. Stop. Regarde comment le gars marche. Il marche pas là comme quelqu'un qui n'a rien. Il marche comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il porte. Sous la pluie, sous la pluie. Regarde, les gens sont sous la pluie et ils m'écoutent. On veut me couvrir, j'ai dit non, non, non. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Laisse-moi mouiller mon maillot, laisse-moi souffrir maintenant. Le temps arrive où je serai dans la clim. Tu ne comprends pas? Regarde, accepte tes souffrances présentes. Ne brûle pas les étapes. Laisse que les gens voient ta souffrance. Laisse que les gens voient comment tu n'as rien et tu n'es rien. Laisse que Dieu, le premier qui se lève et dit Amen, Dieu va te lever. Praise God. S'il n'y avait pas cette vidéo et cette humiliation, frère, le gars s'est mangé l'humiliation. C'était devenu mon pain au chocolat. Hein? Il descend sur une moto même, qu'on a même remorqué. La moto n'a même pas de rétroviseur. Même le moyen que le gars habille, tu sens qu'il n'est pas sérieux. Hein? Il descend, voilà le prophète, non? Voilà le prophète, regarde les prophètes, une vieille moto. Comment see me today? Je prophétise sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie. Regarde, peu importe les faibles commencements, tu finiras grand. Si tu crois en cette parole, lève-toi, dis Amen fort. Lève-toi, dis Amen fort. Lève-toi, dis Amen plus fort. Lève-toi, dis Amen fort. Lève-toi, dis Amen fort. Lève tes deux mains, dis je reçois. Dis je crois à cette parole. Je peux finir petit. Je peux commencer petit, mais je ne finirai pas petit. Je peux commencer petit, mais je ne finirai pas petit. Je peux commencer pauvre, mais je ne finirai pas pauvre. Mon futur est glorieux. Mon avenir est assuré. Dis mon lendemain est assuré. Lève tes deux mains, dis mon avenir est certain. Mon futur est glorieux. Dis Amen comme le tonnerre. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. C'était le premier culte. C'était le premier culte. Assieds-toi. Alléluia. Avec Dieu, mon succès dépend de moi. Dieu m'a dit, si tu médites, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu réussiras. Si tu médites. Quand les gens me regardaient et disaient, je suis un échec, je me disais, je savais qu'ils ne lisaient pas la Bible. Oh, les gens ne disent pas Amen. When people were looking at me and they said, that guy has failed. What is he doing there? What is he doing there? And those who are following him, are they mad? I said, me? Mad? Wait for it. The future will tell. At that time, I will break down my Bible like a lot of bread. Je vais briser ça, manger ça, mastiquer ça comme un morceau de pain. Praise God. Hello. Est-ce que l'ensemble ici? Je finis de lire et je dis à Dieu, je pense que je suis prêt. Mais si les portes ne sont pas ouvertes, c'est parce que tu sais que je ne suis pas prêt. Mais en attendant que tu me trouves prêt, je vais prier. Je vais jeûner. Je continue à jeûner. Je continue à prier. Les gens me demandent pourquoi tu continues à maigrir. J'ai dit j'attends quelque chose. They that wait on the Lord
Ceux qui se confient en l'Éternel. They shall renew their strength. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il dit les adolescents se fatiguent, les jeunes gens courent et se lassent. Il dit mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Je viens te présenter quelqu'un. S'il habite en toi, tu ne te fatigueras pas. S'il habite en toi, tu ne vas pas cesser de lire. Son nom c'est le Saint-Esprit. Je prophétise. Il y a 33 personnes sur l'écho de ma voix. Dieu veut vous distinguer dans cette génération. Je ne sais pas si tu es dedans, tu allais dire amen. Je dis il y a 33 personnes. Dieu veut te distinguer dans les affaires. Dieu veut te distinguer dans ta carrière professionnelle. Dieu veut te distinguer dans le ministère. Il y a 33 personnes sur l'écho de ma voix. L'Esprit de Dieu les localise maintenant. La parole va habiter en toi. Ceux qui te méprisent parce que tu n'as pas encore suffisamment médité. Mais je te vois lire la Bible. Je te vois prier la nuit. La Bible dit, médite jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un est sous l'écho de ma voix. Pendant que les gens disent que tu n'es rien, tu es pauvre, tu es dans une chambre, tu es en train de méditer, ils ne savent pas. Tu es en train de prier, ils ne savent pas. Chaque matin, ils te voient sortir. Ils te regardent avec dédain, ils te regardent avec mépris, mais ils ne savent pas. Quelque chose se prépare en secret. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit, et vous, quand vous voulez prier, allez dans la chambre, et le Père qui voit dans le secret, il vous le rendra publiquement. Il y a une femme qui est en train de gémir en secret. Il y a un homme qui est en train de prier en secret. Personne ne te voit venir. Voilà pourquoi les gens te méprisent. Mais je viens t'annoncer, n'abandonne pas, ne te relâche pas, car ma Bible déclare, celui qui se relâche, il est le frère de celui qui détruit. Refuse de détruire. Je te vois prendre prise. Je te vois méditer. Je te vois lire. Je te vois méditer. Je te vois lire. Quand Jésus-Christ est né, il est allé au temple à l'âge de 12 ans. Il posait les questions. À l'âge de 28 ans, à l'âge de 29 ans, il habitait encore avec sa mère et son père. Mais à l'âge de 30 ans, l'âge de la manifestation, les gens ne savaient pas que pendant tout le temps qu'il allait à l'église, il allait à la chapelle Holy Ghost, il allait à la synagogue, il écoutait le prophète, je vous l'ai dit, il écoutait les pharisiens, les scribes, il lisait dans la loi de Moïse. Le gars grandit dans la parole, il est devenu un homme mature. À 30 ans, l'homme de la manifestation, les gens étaient sevrés. Il est entré un jour au temple et on lui a donné le livre dans le rouleau d'Ésaïe de lire, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il a dit, aujourd'hui le 10 décembre, il a dit, ce jour-là, la parole s'accomplit dans ma vie aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici, cette parole s'accomplit dans ta vie, si tu dis amen. Et Jésus est sorti du temple. Et ma Bible déclare, Jésus a commencé à faire des miracles. Ayant gagné des disciples, Jésus a commencé à faire des miracles. Et les gens croisaient les bras. D'autres disaient c'est lui. Certains disaient ce n'est pas lui. C'est le fils de Marie. Son père Champatier. C'est le fils de maman Alice. Mais on l'a vu ici. On l'a vu grandir ici. Ils ne savent pas que entre 2010 et 2017, il est passé du fils de maman Alice à fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, revêtu la puissance de l'Esprit. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Les gens te regardent pendant qu'ils vont dire, tu es le frère de tel, tu es la sœur de tel. La présence de Dieu va venir sur toi. L'Esprit de Dieu va te revêtir. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Et subitement, il regarde ton institut de beauté. C'est devenu une référence au Cameroun, une référence au Canada, une référence aux États-Unis. Il regarde ton commerce marché. Tu ne livres plus un marché. Tu es dans toutes les régions du Cameroun et tu envoies les choses à l'étranger. Ils ne comprennent pas. Ils viennent et ils disent, on a vu la chapelle Holy Ghost à Bonamoussadi, mais on a Bomono. Ça ressemble à l'église de Bonamoussadi. Ça ne ressemble pas. C'est la même église. Ils partent à lundi. Ils disent que ça ressemble. Ça ne ressemble pas. C'est la même église. Ils partent à Bonabéry. Ils disent que ça ressemble. Ça ne ressemble pas. C'est la même église. Je viens t'annoncer, tu vas te multiplier par l'esprit et la parole. Le premier qui se lève et dit amen comme le... Assieds-toi. Tous
Tout ce qu'il te faut, c'est la parole. All what you need is the word. David ne pouvait pas plaire à ses parents. Quand tu te rends compte que tu ne plais plus aux humains, cherche à plaire à Dieu. You no longer please men. David ne plaisait pas à son père, à sa mère, à personne, ni à ses frères. On l'a envoyé en brousse. That's why they say Joseph ne plaisait pas à ses frères, il plaisait seulement à son père. On l'a vendu. only his Quand tu te rends compte que tu ne plais plus aux humains, au moins cherche à plaire à Dieu. longer please with Parce que si tu ne plais pas aux humains et tu ne plais pas à Dieu, c'est la fin de ta vie. you neither please Mais si tu ne plais pas aux hommes et tu plais à la parole, if you please God and ton futur va choquer. Ayabakata. Lève tes deux mains. you'll be La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu repose sur toi. Je prie pour toi qui es là maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare sur ta vie. Pendant que tu vas commencer à écouter ces enseignements sur Facebook et à manger les enseignements de ton cahier et de la Bible, je t'annonce au nom de Jésus-Christ, quiconque te méprise, il va regretter ça demain. the person Ton amen ne me plaît pas. speaks with your Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Le problème de les pentecôtistes, c'est qu'ils parlent, ils font le bruit. Ils disaient, tu vas voir mon futur, et on ne voit toujours rien. Si tu te mets à part, tu te sanctifies. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu fuis le péché avec ton esprit, ton âme et ton corps, et tu es rempli de la parole et du Saint-Esprit, et les anges se mobilisent, je t'annonce au nom de Jésus, ton futur glorieux. Tu tentes de dire Amen, ça se passe. Acclame Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Hello. Hello. Pendant que tu lis la Bible, tu ne lis pas pour impressionner. You're not reading to Tu lis pour devenir ce que tu lis. reading to become what you're reading. Parce qu'il dit que me dis tu réussis. Frère, je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Je ne fais pas semblant. Je n'essaie pas de lire pour montrer aux gens ce que je ne suis pas. C'est un danger. C'est quoi? Tu as fini de dire aux gens que Dieu peut te faire réussir. On regarde tes activités, rien ne marche. Les gens sont confus. Ils disent que je dis, mais tu nous as dit que Dieu faisait réussir. Et toi alors? Ça, c'est quand tu fais semblant. C'est quand tu parais. Frère, l'évangile, c'est pas pour paraître. Le christianisme, ce n'est pas la vie des apparences. C'est pas la vie des apparences. La vie des apparences, ce sont des réseaux sociaux. Tu as compris ce que j'ai dit? Le christianisme n'est pas un réseau social. Le christianisme est une vie céleste que nous vivons sur terre. Oh, quelqu'un t'a demandé maintenant, donc on peut vivre le ciel sur la terre. Oh oui, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un dit que non, comment on peut vivre le ciel sur la terre? Pour vivre le ciel, il faut aller au ciel. Tu es ignorant. Tu es vraiment ignorant. Jésus dit, quand vous priez, dites ceci: Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne. C'est quoi venir? Ça veut dire quoi venir? Va chercher la définition de venir. Quand tu dis à quelqu'un viens vers moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part d'un lieu précis pour la destination qui est toi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne où? Ici sur terre. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a l'adoration. Au ciel, il y a la puissance. Au ciel, on règne. Au ciel, il y a les anges. Il est en train de dire, sur terre, vous devez déployer et déplacer le ciel. Regardez. L'évangile de cet ancien Holy Ghost, ça va révolutionner beaucoup de chrétiens. Quand tu seras face à un prophète qui te dit que je vois quelqu'un te bloquer, tu vas lui dire que personne ne me bloque. Celui qui tente, je le tue en une seconde. Le premier qui dit cessez de donner vos oreilles pour écouter des choses qui vont susciter les conflits en vous. Tu es trop plein du Saint-Esprit pour que quelqu'un te bloque. Non, attends. Toi voici, tu as le Saint-Esprit. On dit que quelqu'un t'a bloqué ici. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, c'est qui? C'est Dieu. Le Saint-Esprit en qui c'est toi? C'est qui? Le Saint-Esprit en toi, c'est qui? Le Saint-Esprit en toi, c'est qui? Le Saint-Esprit en toi, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Maintenant, regarde, Dieu en toi. Et on te dit que quelqu'un t'a bloqué. Quelqu'un peut bloquer Dieu. Quelqu'un dit les bêtises. Non. Et les chrétiens aiment ça. Ou vraiment, je sens vraiment que ce qui te bloque, c'est l'ignorance. S'il y a quelqu'un devant toi
qui te bloque, in front of il vient de you, mourir. and is blocking you, the person just died. Le premier qui dit Amen, c'est qui comprend. Says amen. Si quelqu'un veut mourir, Once qu'il vienne te bloquer. let the person come and block you. Lorsque tu as cette connaissance, When you have that tu sais knowledge, que si Satan veut te stopper, lève-toi. Il va te mettre en conflit avec elle. you will make you La haine peut te bloquer. conflict, and hatred Personne ne dit Amen. block you. Nobody is saying La haine peut te bloquer. hatred can Hein? La jalousie peut te bloquer. jealousy can block you. Mets-moi 1 Pierre 2, verset 2. Il dit ne soyez pas jaloux. Verse 2. Ne soyez pas, comment? Ne dites pas du mal des autres. Voilà les choses qui peuvent te bloquer. Aucun humain, aucun personne, même moi je ne peux pas te bloquer. Personne ne peut te bloquer. I can't block you. No one can Regarde. Non. Non. Commence au verset 1. Mets ça en parole de vie. Regarde. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne cherchez pas à tromper un frère. Il va dire au frère que bon, j'achète la cravate, c'est à 5 000. Mais dès qu'il me donne, je sais que j'achète ça à 1000 francs. Mais je vais lui dire que ça coûte 5 000. Frère, c'est plus le business que tu fais. C'est l'arnaque. 5,000. It's no longer a business that you're making. You're stealing. C'est... Et tu fais ça dans l'église. Tu veux bloquer ta propre vie. To block your own. Ça, c'est l'arnaque. Si c'est ton commerce, ok. Mais le frère ne peut pas te dire que je peux trouver ça à combien. Tell that how much Et tu lui dis maintenant que à 5 000. Alors que tu sais que tu peux acheter ça à 1000 francs. C'est l'arnaque. you know that you can buy. C'est ça qu'il dit ne trompez personne. Et après il dit ne soyez pas faux. Après il dit ne soyez pas jaloux. Voilà les choses qui te demandent de rejeter. Voilà les frères. L'ennemi de ton âme, c'est toi-même. The enemy of your soul is you. Quand je regarde mon ministère, When I look at my ministry, je sais qu'avec un peu plus de bonnes résolutions, je m'envole. good resolution. Tu ne dis pas amen, je m'en fous. Amen. Tu dis amen, tu t'envoles comme moi. Amen. Regarde, par exemple, levez-vous vous trois. S'il vous plaît, levez-vous. Si vous êtes trois amis, If you three et tu dis are maintenant que friends and you say, les deux s'ils te bloquent these two et are ils empêchent, blocking you, and les deux empêchent que tu avances. they Pourquoi tu te hinder plains et you tu dis from ça à tout le monde? moving forward? Why do you complain and Écarte-les de ta going vie. wrong? Just take them away from your life. Je vais te choquer. Commencez à parler mal des deux. Maintenant, tu es Instead of you en train to de talk porter evil la about nature the de two Satan. of them, you are rather carrying the nature of Satan. Je vous enseigne comment ça marche. I'm teaching you Nous dans le ciel, nous au in ciel. heaven. Et dit nous au ciel. Les gens disent que et tu es au ciel. Tu ne savais pas. Je suis au ciel et je suis terre en même temps. Ma vie est cachée avec Christ en My Dieu. life is hid in Nous Christ qui sommes du ciel, with God. nous ne nous attardons pas sur les problèmes. From heaven, like us, we Nous do not focus on nous problems. attardons sur la We solution. rather focus on the solution. Les problèmes augmentent ta tension, ta colère et ça engendre d'autres problèmes. And it gives rise to other problems. Je m'attarde sur la solution. La solution, c'est quoi? Comme je me rends compte, après ce que je pense, peut-être que c'est faux, mais peut-être après ce que je pense, c'est qu'il me bloque. Qu'est-ce que je fais? Pour me sentir à l'aise, je me sépare d'eux. Let me separate from them. Tu comprends la chose? You get it? Maintenant, si tu commences à les haïr You start hating et tu penses que tu es plus enfant de Dieu que, et tu commences à les haïr, tu viens toi-même d'engendrer ton rejet au ciel. You have caused your rejection. Tu viens d'amener Dieu à te combattre. You have caused God to Pourquoi? fight you. Parce que d'après pour Dieu, Because according for God, ils sont à l'église avec toi. they are in church Ok? with you. Maintenant, tu les hais. But now you start hating. Tu sèmes la confusion. You're separating from C'est pas à toi d'eux. It's better to separate from them. Même quand tu es dans le monde et tu estimes que oh, vraiment quand je les vois, c'est pas à toi d'eux. Merci, asseyez-vous. Merci. Acclame Jésus pour l'illustration. C'est pas à toi de tout simplement. It's better to Et dès que tu te sépares, and once prouve alors maintenant que c'est eux qui te bloquaient. Oh. just prove that they are Pas tu te sépares d'eux et on se rend compte que separate from them and we realize depuis que tu t'es séparé d'eux, tu es feignant seulement. them you're Ça veut dire que c'est toi qui les bloquais. the one who were blocking. Yeah, it's true. Ça veut dire que c'est toi qui les bloquais. It means you were instead
Si j'estime que tu me bloquais, dès que je me sépare de toi, je dois prouver ça. Attends, je te montre ça dans la Bible. Je peux te montrer dans la Bible. Regarde, écoute ceci. Ma Bible dit, les kofrakoto pre indi ke brahadia, mazete que Genèse chapitre 13. Ma Bible dit au verset 14 que, à partir même du verset 10, parce qu'ils vont se séparer et on descend, on va plus bas. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, regarde, voilà la séparation. L'autre regarde, il voit toute la plaine du Jourdain, elle est arrosée partout jusqu'à soir. Elle est comme le jardin. Va au verset 11. Verset 11. Quand on va arriver au verset 14, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il part vers l'est. Voilà l'autre. Voilà comment l'autre et Abraham verset 12. Verset 12. Abraham reste à Canaan, l'autre camp à peu près, verset 13. Les habitants de Sodome se conduisent très mal. 14 maintenant, regarde le verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Après le départ de l'autre, le Seigneur dit après le départ de qui? Donc tant que l'autre, tant qu'il n'y a pas de départ, tant que l'autre ne part pas, le Seigneur ne parle plus à Abraham. Oh, personne ne dit amen ici. Attends, mais sans lui second, mais sans lui second. Mais sans lui second, on voit comment. Après, l'Éternel dit à Abraham, après qu'il fut séparé de l'autre. J'aime la parole. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, après quoi? Que l'autre se fut séparé de lui. Donc, si tu dis que quelqu'un te bloque, après votre séparation, si tu n'avances pas, c'est toi qui le bloquais. C'est pourquoi je dis à mes fils, ne dis pas que quelqu'un te bloque, on vous sépare et après on remarque que tu es plus feignant que la personne. Que depuis qu'on vous a séparé, rien n'avance. Ça veut dire que c'est la personne qui te tirait même vers le haut. Et ton malheur, c'est que tu l'as accusé. Et après votre séparation, tous les résultats sont négatifs. Amen. Personne ne dit amen maintenant ici. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Lève tes deux mains. Lève les mains. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton feu. Merci Seigneur parce que tu œuvres ici. Alors que nous recevons ta sagesse, nos vies changent. Nos vies sont transformées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nos vies sont transformées. À l'image de la parole. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai dit que accepte les faibles commencements, mais tu ne finiras pas faible. Ton futur est glorieux. Mais laisse qu'il y ait un témoignage actuellement. C'est la parole qu'il te faut. C'est la parole qu'il te faut pour réussir. Avec la parole, je te vois aller très loin. Dis amen, le meilleur de tes amens. Acclame Jésus-Christ. Amen. C'était là le premier culte. Alléluia. Praise God. Personne n'est ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Même tous les gens que tu as pris et tu as mis dans, tu as porté comme bagage dans ta compagnie, c'est toi-même qui les as portés comme bagage. Hein? C'est toi. Le pianiste rêve. Ça ne doit pas cesser de jouer. Tes doigts font mal. C'est quoi? Tu as mal. Ok, programme alors. Praise God. Hello. Ma prière là, voici si tu lèves tes deux mains. Je prie que tu n'accuses plus rien ni personne. Apprends et prospère. Oh, regarde comment les gens disent amen. Apprends et prospère. Donne le meilleur de tes amens. Acclame Jésus-Christ. Toi qui as fait le premier culte, tiens ta sémence, tiens ton offrande, tiens ta dîme. Si tu as derrière ta dîme, avance avec, je vais te oindre.